La question qui fâche tout de suite pendant toutes les célébrations de ce week-end de Pâques, le pape François a exhorté le monde à réagir face aux persécutions dont sont victimes les chrétiens. Kenya, Syrie, Irak, le pape François est-il seul au monde à dénoncer les persécutions? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Oui, et pour y répondre, je reçois ce matin Jean-François Colosimo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des religions, également directeur des éditions du Cerf. Alors, les mots du pape sont forts et font part véritablement d'une détresse, on l'a entendu hier. Alors, d'habitude, le message du week-end de Pâques était plutôt positif de la part quand même du pape. Du pape. Pâques, c'est la fête des fêtes, c'est la fête de la résurrection, c'est la fête du printemps, du renouveau, c'est la fête de la lumière. Et effectivement, les papes font tous un tour d'horizon de l'actualité lors de la bénédiction Urbi et Orbi, mais cette année, précisément, c'est la volonté du pape, c'est la volonté aussi de la grande machine diplomatique vaticane. Pâques a été en quelque sorte pénombré. Par quoi? Par la grande question des chrétiens d'Orient et aussi évidemment par la grande question des chrétiens en Afrique. C'est pas tout à fait la même question, mais en attendant, dès mercredi saint, l'Observatoire Roman a annoncé la grande douleur du pape et toutes les déclarations sont suivies. Est-ce qu'il était trop discret, le pape François, jusqu'à présent, sur ces massacres de chrétiens? On ne l'entendait pas forcément, ou alors peut-être dans un relatif désert? Non, rappelez-vous, août 2014, le pape surprend parce qu'il demande une intervention armée contre Daesh, dans les limites de la guerre juste, non pas... C'est pas un appel à la guerre, c'est un appel à stopper la barbarie. Il faut le faire par la force militaire. Il n'hésite pas là-dessus. D'ailleurs, ça provoque un peu de l'émotion, voire parfois un peu des sentiments un peu scandalisés. Comment le pape appelle à agir militairement? Oui, bien sûr. En novembre, il est à Istanbul avec son homologue, le patriarche Bartholomé, le chef spirituel de 200 millions d'orthodoxes dans le monde. Et là encore, il demande la mobilisation de la communauté internationale. Cette mobilisation, elle tarde, et là on arrive à Pâques, et là, d'un coup, c'est effectivement la dénonciation du silence complice. Oui. Silence complice des autorités musulmanes, politiques ou religieuses d'un côté. Le pape les somme finalement de lever leurs ambiguïtés, et puis silence complice des puissances occidentales, parce qu'elles sont imbriquées dans une coalition. Qu'a-t-il cherché donc ce week-end? À essayer de vraiment mobiliser autour parce qu'il y a urgence, c'est son sentiment? Bien sûr qu'il y a urgence, il y a presque plus de chrétiens en Irak. Ouais. La Syrie, ils sont en train de disparaître de la même façon. C'est pas nouveau, ça fait 10 ans que ça dure en Irak, où on décapite véritablement, on crucifie véritablement les chrétiens. Ça n'a pas commencé avec Daesh. En Syrie, c'est une catastrophe nucléaire. Et puis, il y a cette ligne de front en Afrique où chrétiens et musulmans se livrent à une guerre sans merci, mais qui est surtout au détriment des chrétiens. Stopper la barbarie, c'est l'idée du pape. C'est évidemment pas le choc des civilisations. Oui, et donc il n'est pas véritablement entendu. Est-ce que ces déclarations de ce week-end ne risquent pas de jeter aussi un peu d'huile sur le feu en dénonçant la furie djihadiste? Mais non. Écoutez, je pense que la furie djihadiste, elle n'a pas besoin il n'y a pas besoin d'huile sur le feu. Elle carbure malheureusement par elle-même. Il n'y a pas un risque que ça redouble encore, justement, en se disant, on a touché le pape, on va toucher la communauté internationale? C'est l'autorité du pape que de demander quand même aux puissances occidentales, États-Unis, France, Angleterre en tête, quelle est cette coalition dans laquelle figurent en fait les financeurs historiques de l'islamisme duquel est sorti le djihadisme, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, la Turquie. Quelle est cette coalition qui prétend combattre un mal qu'elle a généré, puisque l'Arabie Saoudite ne s'inquiète de Daesh que depuis qu'elle est menacée elle-même par Daesh? Ensuite, suffit-il aux musulmans d'expliquer, c'est une question du pape, à travers le cardinal Torrent, mais c'est le pape qui parle, suffit-il aux autorités musulmanes de dire l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam? Là aussi, il faudrait sortir radicalement de toute forme d'hésitation. Et effectivement, c'est ce qu'a fait d'ailleurs la grande université du Caire, Al-Azhar, n'est-ce pas? Le grand moufti d'Al-Azhar, qui est une autorité dans l'islam, a condamné, a excommunié les djihadistes en expliquant bien que non seulement ils ne sont pas musulmans, mais qu'ils sont une contre-preuve de l'islam. Oui, donc il faut lancer cet appel, la mobilisation, en espérant que ça suive, et en même temps ne pas non plus brusquer certains musulmans dans la région, quoi. Non, mais écoutez, c'est pas les brusquer, c'est soutenir tous les musulmans d'ouverture. Ne pas les stigmatiser non plus. Bien sûr, ne pas les... mais ça, il n'y a aucun risque. Vous savez que le Vatican est engagé dans le plus profond dialogue qui soit avec... Il existe vraiment ce dialogue. Avec l'islam, depuis 20-30 ans, donc il n'y a pas de risque là-dessus. Non, au contraire, il faut soutenir tous les musulmans d'ouverture, dont je vous rappelle qu'ils sont eux aussi
victimes de cette barbarie. Oui, Laurent Fabius a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de se pencher sur le sort. Vous pensez que ça peut accélérer un petit peu ces déclarations du pape ce week-end ? Laurent Fabius a fini par répondre à une pétition qu'avaient lancée Jean d'Ormesson et Jacques Julliard, à laquelle j'étais associé, qui demandait précisément que la France réunisse le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faudrait quand même que Laurent Fabius comprenne aussi qu'on n'attendait pas simplement une réunion, mais que cette réunion sorte des actions. Oui. Merci Jean-François Colosimo. Je rappelle que vous êtes historien des religions. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Europe 7h23.